Le décès du jeune artiste Moutapenda est un fait de société qui fait ressortir plusieurs éléments caractéristiques de notre façon de fonctionner en Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais mettre la lumière sur trois d'entre elles afin que l'on comprenne, si ce n'était pas déjà le cas, pourquoi est-ce que dans l'état actuel des choses, le Cameroun et en général l'Afrique est très loin de devenir un continent développé. Alors, la première caractéristique dont je vais parler ici, c'est le fait que la récompense de l'aide, c'est la responsabilité éternelle. Ici, je veux faire allusion à Fingon Tralala, qui est celui qui nous a fait connaître Moutapenda. Alors, Moutapenda a bénéficié d'une visibilité grâce à Fingon. Sauf que, au lieu de profiter de cette visibilité pour, je sais pas, faire décoller sa vie, en fait, Fingon aujourd'hui se retrouve à être celui sur qui tous les projecteurs sont braqués en rapport avec l'organisation du deuil. Et moi, je suis un peu choqué de me rendre compte que, en fait, tu peux aider quelqu'un. Quand tu décides d'aider quelqu'un, en général, ça devient que tu portes une responsabilité éternelle. Et on peut généraliser. Il y a une expérience que j'ai vécue personnellement et je vous recommande de faire la même expérience, vous verrez. Si vous avez un peu d'argent, prenez peut-être dans votre famille, prenez un de vos oncles qui a plusieurs enfants et dites, OK, cette année, je vais m'occuper d'un de tes enfants. Tu vas me dire quels sont les frais scolaires, quels sont les frais liés en fait, au fonctionnement d'un de tes enfants et je vais m'en occuper. La première année, cet oncle va vous dire merci. Mais la deuxième année, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il est très probable que la deuxième année, cet oncle vient vous dire, en fait, il y a aussi son petit frère là, il faut qu'on voie comment on peut aussi l'aider. Voilà. Voilà comment nous sommes. C'est-à-dire que quand on aide quelqu'un, ça devient une responsabilité éternelle. On en demande toujours plus. Et là, parfois, ça m'amène même à me poser des questions. Est-ce que si on remonte même à l'époque de la colonisation, est-ce qu'on ne peut même pas penser que ceux qui nous ont colonisés, à un moment donné, ils ont voulu même se séparer de nous, mais nous, on leur a dit non, vous restez. On ne peut pas, vous nous laissez à qui? Donc, ça, c'est des questions que je me pose souvent quand je vois cette caractéristique qu'on a. Dans nos familles, on a tous des exemples comme ça. Chaque fois que quelqu'un veut apporter de l'aide à quelqu'un d'autre, mais cette aide-là devient comme un fardeau éternel à porter. C'est ça la première caractéristique que je voulais relever dans cette vidéo. La deuxième caractéristique, c'est le fait que le rapport de responsabilité entre parents et enfants a été inversé. Je suis un peu choqué de constater qu'ils trouvent c'est normal dans notre société de demander à un enfant de construire la maison de ses parents. C'est ça, c'est-à-dire que les parents, ils ont mené leur vie, après leurs enfants doivent corriger les erreurs des parents. Bon, alors, je rappelle que je ne suis pas contre le fait qu'un enfant construise une maison à ses parents, mais le fait que cet acte de faire des choses à ses parents doit passer en priorité par rapport aux propres projets, aux propres ambitions de l'enfant. Ça me pose un problème. Parce que je me dis, un parent qui éduque un enfant, bon, ça c'est ma philosophie, chacun sa philosophie. C'est un devoir d'éduquer un enfant. Et les attentes des parents envers les enfants, bon, je sais que c'est un sujet sensible, mais moi, ma position là-dessus, c'est que un parent n'a pas à avoir des attentes envers ses enfants. La récompense, la reconnaissance d'un enfant doit se manifester naturellement envers ses parents. S'il n'y a pas une formule, un parent n'a pas à formuler ce qu'il attend de son enfant et vouloir que ça se passe comme ceci. Mais je vois que dans notre société, c'est devenu normal. Les parents, ils mènent leur vie. On ne sait pas trop comment ils ont conduit leur vie. Mais à la fin, au soir de leur vie, c'est à leurs enfants de venir rembourser leurs dettes, construire leur maison et faire tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils devaient faire, vivre leur vie pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu, mais ça me permet aussi de comprendre pourquoi en fait on ne peut pas avancer. Parce que ça, c'est rétrograde. Dans certaines sociétés, les parents ont tellement bâti des choses qu'ils parlent plutôt d'héritage. C'est-à-dire qu'ils ont tellement accumulé des choses qu'ils confient d'autres à leurs enfants pour que les enfants aillent encore plus loin qu'eux. Mais chez nous, on va à reculons. L'enfant, quand il vient, il hérite des dettes, il hérite de tout ce que, toutes les casseroles, tout ce qui est négatif que son parent a pu faire. Voilà. Alors, la troisième caractéristique dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le fait que le sentiment occupe encore trop d'espace dans notre façon de raisonner. Ici, je veux faire allusion au projet de construction de la maison qu'il y a eu. Il y avait un projet de construction de la maison pour le papa de Moutapenda. Et il y a eu certaines personnes comme Robinson Pifo qui a essayé d'expliquer aux gens pourquoi en fait ce projet ne peut pas se réaliser. Mais curieusement, la majorité des personnes l'ont insulté, disant que vraiment, il ne comprend pas la souffrance de ce papa, il est méchant, il est si. Mon ami, mes amis, le monde dans lequel on vit ici, si vous regardez bien, il y a très peu de place pour les sentiments. Si ce monsieur est sur un terrain qui n'est pas le sien, c'est difficile, c'est délicat, c'est un risque qu'il prend que d'entreprendre une construction dessus. Et être propriétaire d'un terrain signifie avoir le titre foncier de ce terrain en son nom. Si cette condition n'est pas satisfaite, je ne sais pas pourquoi on pinaille, on monte, on descend.
ce terrain a des problèmes, donc c'est risqué de construire dessus. Mais curieusement, au début, on a lancé la quête, personne ne s'est posé la question, tout le monde est allé avec les sentiments et personne n'a voulu faire de vérification, personne n'a voulu être même préoccupé par le fait de s'assurer que non, les conditions sont réunies pour investir. Non, le mot d'ordre c'était simplement contribuons, construisons une maison pour ce vieux papa qui souffre et on a commencé, les gens ont commencé les contributions et ce qui arrivait est arrivé. Les travaux aujourd'hui sont à l'arrêt. Le sable, le gravier qui ont été baignés là-bas. Savoir qui va payer la facture, tout ça. Donc vous voyez donc comment nous on accorde trop de place à l'émotion. On n'accorde pas assez de place à la réflexion, à la froideur. C'est pour ça que dans ce monde, finalement, on va se faire manger et on va continuer à se faire manger. C'était ces trois caractéristiques que je voulais soulever suite à l'événement malheureux qui est le décès de ce jeune artiste. Je présente mes condoléances à sa famille et je saisis cette opportunité pour justement dire que tout ce qui nous arrive doit être un teachable moment, c'est-à-dire un moment d'apprentissage pour que notre vie de demain soit meilleure. On ne va pas continuer à répéter les mêmes erreurs. On ne va pas continuer à avoir les mêmes tares et espérer que d'autres lendemains soient meilleurs. On ne va pas répéter les mêmes actions et espérer des résultats différents. Bref, c'était Nodar.